Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Hassan Benadé. Merci. Merci d'avoir accepté de monter sur un ring. Eh ben, j'espère que je pourrai en sortir indemne. C'est le but, hein. Là en l'occurrence c'est le but. Parce que je rappelle que vous êtes monté sur le ring, Hassan Benadé, en votre qualité de philosophe, de militant. Je rappelle également que vous avez été secrétaire général du PAM, le parti Authenticité et Modernité, que vous avez été également, et ça va être tout l'intérêt d'ailleurs du débat de ce ring avec vous, vous avez été secrétaire général de la Fédération nationale de l'enseignement, FNE à l'UNT, l'Union marocaine du travail. Oui, tout ça, ça fait quelques années. Quelques années, mais c'est aussi de l'expérience et de l'expertise aujourd'hui pour ce... Oui, avant même que vous ne m'invitiez, moi j'avais, quand il y a eu le déclenchement de cette crise, il faut bien l'appeler par son nom, c'est une crise. Cette grève des enseignants. Oui, bon, dans le secteur de l'enseignement et qui menace d'autres secteurs. Je me suis dit que je n'avais pas le droit de garder le silence. Donc c'est un devoir de citoyen. C'est un devoir de citoyen, c'est une responsabilité. Si on ne participe pas dans l'action, si on n'assume pas de responsabilité, on peut, et surtout aujourd'hui, on a le droit d'intervenir en utilisant les moyens d'expression qui sont fort heureusement, disponibles. Et là, vous avez une surface d'expression sur le ring, l'ODJ TV Radio, avec 3 rounds thématiques avec vous. Le premier round sur lequel je souhaiterais vous faire réagir, grève des enseignants, pas de sortie de crise en vue, avec un point d'interrogation, vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième round, les coordinations d'enseignants sont-elles en train de faire plier le gouvernement, avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième round, que reste-t-il de la réforme de l'éducation? Sur le premier round, la première thématique, grève des enseignants, pas de sortie de crise en vue. On a vu qu'il y a eu des multiplicités des accords. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, au moment où nous débattons, avec vous sur le ring, ça m'a dit, il n'y a toujours pas d'accord de trouver, véritablement. En tout cas, il n'y a toujours pas de reprise des cours annoncés. Bien, avant de répondre directement à ces questions, en me présentant, vous avez fait allusion à ma formation initiale, vous avez dit philosophe. Et j'en ai gardé quelque chose. Pour certains, c'est quelque chose qu'ils jugent comme une déformation. Moi, je pense que c'est un atout. C'est qu'il faut toujours replacer n'importe quel événement dans son contexte et surtout essayer de le placer dans la durée. Alors, la crise de l'enseignement au Maroc, c'est une crise qui est lancinante, permanente, quasiment depuis l'indépendance du Maroc. Tous les Marocains le savent, énième fois qu'on parle de réforme de l'enseignement, et surtout qu'on vive des crises graves à partir de l'enseignement. Mais est-ce qu'on a déjà vécu une crise aussi aiguë que celle-ci à votre connaissance, ça m'a dit, parce que certains considèrent qu'en fait, là, c'est la première fois, situation inédite, où on a un gouvernement qui répond, ou en tout cas qui considère avoir répondu aux attentes des différentes revendications du corps enseignant, et que cette fois-ci, en fait, il y a une situation de blocage, puisque le gouvernement n'a plus affaire à des centrales syndicales, mais le gouvernement vient tout juste d'ailleurs d'ouvrir un peu le dialogue avec les collectifs d'enseignants, et que là, c'est une configuration inédite. Je pense que la configuration, elle est inédite, d'abord par le fait que nous vivons tout ça alors que l'information est disponible pour tout le monde, ou que les contacts entre les enseignants sont faciles, aisés, grâce aux moyens de communication, les téléphones, etc. Et qu'une coordination, on parlera de ça plus tard, une coordination a beaucoup plus de latitude d'action. Plus flexible ? Plus flexible, plus rapide que des bureaucraties. Les bureaucraties, pendant longtemps, on a fait au syndicalisme marocain le procès d'être dévoré par la bureaucratie. Les gens qui voulaient justifier des frondes ou des décisions, etc., traitaient le syndicat dans lequel je me suis engagé personnellement avec conviction, ils le traitaient de dérive bureaucratique. Aujourd'hui, cette bureaucratie ne peut plus constituer un frein, parce que les gens ont les moyens de s'exprimer, ont les moyens de se donner rendez-vous
ont les moyens de coordonner leurs actions, par conséquent, et ça va beaucoup plus vite que toutes les institutions établies, parce qu'il suffit d'être d'accord sur une chose. On a déjà vécu ça, même dans des pays aussi élaborés, où l'État est aussi dans un État jacobin comme la France. Très centralisé. On a vécu ça avec les Gilets jaunes, parce que nous sommes à l'ère de la communication instantanée, disponible, démocratisée, etc. Donc les gens se mettent d'accord, ils ont un mot d'ordre et ils sortent dans la rue. Ils n'ont plus besoin Alors là, je vais vous dire quelque chose de très important. J'entends ces derniers jours, d'abord de la part du gouvernement actuel et de sa majorité, ils disent une chose qui, en apparence, est acceptable. Ils disent, nous sommes un État organisé, nous avons des institutions, nous devons respecter les institutions. Et ils répètent chaque fois, nous discutons avec les gens qui sont représentatifs, les gens qui sont organisés dans le cadre des institutions. Et là, je dis, il faut faire attention. Parce que le fait de vouloir, au nom des institutions, décider qu'on choisit l'interlocuteur qu'on veut, c'est très dangereux. Est-ce que ça veut dire, Hassan Benaddi, qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des collectifs d'enseignants qui refusent catégoriquement, c'est un niet, de reprendre le chemin des cours, certains considèrent qu'en fait, parce que le gouvernement ne les a jamais réellement consultés dès le départ, et qu'il a fait focus sur les centrales syndicales traditionnelles. Il y a d'énormes malentendus. D'abord, essayons de placer un petit peu tout ça dans le contexte national global. Nous avons une crise dans le secteur de l'enseignement. Nous avons plus ou moins dépassé une crise qu'on avait, parce qu'il y avait le Covid-19, dans le secteur de la santé. Et elle couvre, elle est sous les cendres, parce qu'avant-hier, j'ai entendu parler de frémissements, de contestations parmi les... Sur des revendications aussi également, de rémunération des... Bon. Et il y a aussi des murmures qui remontent avec la crise des vendeurs ambulants. Alors tout ça, c'est symptomatique d'une situation. J'ouvre une parenthèse. Je le dis, je cesse de le répéter toujours. Le Maroc a subi une période de domination coloniale. Il a accédé à son indépendance dans le mouvement des indépendances du XXe siècle, mais il y a eu un legs. Et le legs qui nous a été laissé par les 50 ans de colonisation du Maroc, c'est malheureusement trois choses qui sont exploitées comme on exploiterait des mines. La misère, parce qu'à part une petite minorité, l'essentiel, on l'a vu maintenant avec le séisme du Haut-Atlas, on a l'impression que quand on voit les ruines du Haut-Atlas, on a l'impression que ces gens-là, depuis qu'ils ont été poussés dans ces hauteurs par l'Empire romain, ils sont restés, depuis l'Empire romain, accrochés au rocher du Haut-Atlas. Donc la misère, la maladie, la plupart des Marocains, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, et l'ignorance. Combien de bacheliers, le taux d'analphabétisation, etc. Ces trois legs de la domination coloniale, il faut se souvenir que le Maroc a été agressé depuis le 19e siècle. C'est un État qui existe. Depuis le 19e siècle, il y a eu une agression de toutes les puissances coloniales européennes, il y a eu un accord, ils se sont mis d'accord comment dépecer le Maroc, etc. Et quand la colonisation est partie, elle a légué ces trois choses. Malheureusement, et là je reviens, et je le dis, et j'assume ce que je dis, malheureusement, les élites en situation de diriger le Maroc n'ont pas été à la hauteur. Dans ce dossier-là, dans la gestion de la crise de la grève des enseignants. Quand j'étais secrétaire général de la Fédération de l'enseignement, oui. Il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens qui sont des amis que je respectais, mais qui avaient quitté l'enseignement public pour créer des écoles privées. C'était les premières grandes écoles et c'était des pionniers. Et c'était facile.
Et il m'arrivait de les taquiner en leur disant « Vous avez massacré l'enseignement public pour aller fleurir dans le secteur de l'enseignement privé. » Donc voilà comment on explique. La maladie, la maladie qui est au Maroc, le secteur de la santé est un secteur lucratif pour toute au moment justement où le Maroc parle de créer un État social, c'est-à-dire de créer une population solvable en réalité pour la médecine, il y a une course à l'investissement rentable dans le secteur de la santé. Mais donc, vous voyez, et puis la pauvreté des Marocains aussi, ce qui se passe avec l'espace occupé indûment, de façon sauvage, depuis qu'on a développé la démocratie locale, ce qui s'est passé dans le secteur du logement, ça aussi... Les habitations non réglementaires. Donc il y a trois mines exploitées. Maintenant, revenons à la situation actuelle. Grève des enseignants, est-ce que la valeur aujourd'hui, pas de sortie de crise, et qu'en fait, on n'arrivera pas, on est dans une impasse, dans un tunnel, on n'arrive pas à trouver la lumière? Non. Moi, je pense que le Maroc, on a vu d'autres. Vous savez, le Maroc, il y a quelque chose de particulier par rapport à d'autres pays. C'est un État qui est organisé, c'est l'un des rares États qui est le plus enraciné dans l'histoire, en Afrique. Donc c'est un État, en nous appelant ça le Makhzen, c'est un État organisé qui a eu des capacités de résilience, à la différence de tous les États qui n'étaient pas organisés. Donc pour vous, la situation n'est pas inquiétante? Cette grève à rallonge, ça fait 2 mois et demi que les enseignants sont en grève. Le gouvernement n'arrive pas à trouver d'accord. Non, moi je trouve que ça demande beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de compétences. Je vais arriver là. Dans l'action de l'actuel gouvernement, j'ai vu les hésitations. On dessaisit un tel... Le ministre Chakib Benmoussa a été dessaisi, ensuite il a été... Puis on le remet. Oui. On observe que le ministère de l'Intérieur brille par son absence dans cette crise. C'est-à-dire qu'il se fait le plus discret, comme si on l'a confiné uniquement dans le rôle de répression. Alors qu'au Maroc, ça ne s'est jamais passé comme ça. Le ministère de l'Intérieur, qui s'occupait du maintien de l'ordre, était aussi présent dans l'élaboration des solutions en amont, parce que les gens qu'on va retrouver dans la rue, il vaut mieux prendre langue avec eux avant qu'ils ne sortent dans la rue. Donc là, ce qu'on constate, et la chose la plus terrible aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui utilisent un discours qui, en apparence, est un discours infaillible. Nous sommes un État organisé, nous avons des institutions et par conséquent, nous ne discutons qu'avec les gens qui sont représentatifs, constitués, etc. Il y a quand même une proposition concrète qui a été faite par l'exécutif, c'est une augmentation de salaire pour l'ensemble des enseignants. Ça, c'est 2500 dirhams, ce qu'a dit au chef de gouvernement hier au Parlement, je ne comprends pas, en début de semaine, je ne comprends pas pourquoi. La polémique depuis 48 heures, ce n'est plus la polémique. Est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va donner, etc. Ce qu'on va donner, ça, on peut en discuter calmement, parce que où on a, où on n'a pas. Ce qu'on va donner. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, selon vous? Ce qui pose problème, c'est que les gens ne se comprennent pas. Et ce que les gens qui sont en charge des responsabilités de gestion de ces dossiers ne savent pas ce qu'ils font. Parce que je m'accroche, moi, à dire, je ne veux discuter qu'avec les syndicats organisés. Mais pourquoi les coordinations sont là? Les coordinations commençaient, certains représentants ont commencé à être conviés à des réunions avec Chakib Benmoussa. Nous, la question, pourquoi... Ils auraient dû le faire avant? C'est ça que vous êtes en train de dire? D'abord, pourquoi les coordinations sont là? Les coordinations sont là parce que l'espace d'organisation syndicale, institutionnelle, est malade. Pourquoi il est malade? On sait pourquoi, si on avait le temps d'aller au fond. Moi, je l'ai expliqué par écrit. Pourquoi il est malade? Parce qu'à un moment donné, toutes les querelles concernant l'école ont été utilisées comme des cartes politiques de pression, les uns sur les autres. C'est-à-dire... Et tout ça affaiblit l'écosystème syndical. Tout ça affaiblit les centrales syndicales. J'ai posé une question, j'ai dit, il suffit de réfléchir 30 secondes. Pourquoi au Maroc, nous avons une organisation patronale, jamais de scission,
jamais de remise en question de la représentation. Une seule organisation. Et pourquoi nous avons plus de 25 coordinations. Avant de passer au deuxième round, grève des enseignants, pas de sortie de crise en vue. Il y a, en valeur aujourd'hui, il y a eu des accords qui ont été signés entre le gouvernement et les centrales syndicales. La sortie de crise est possible à condition de privilégier le réalisme. De la réalité. Qui est-ce qui... Ça va au-delà d'annoncer l'augmentation de salaire des fonctionnaires. Qu'est-ce qui peut être crédible devant les gens? Devant les coordinations d'enseignants. Crédible. Les coordinations d'enseignants, mais ça ne veut pas dire qu'on va demander à ces coordinations de se mettre d'accord entre elles pour désigner une super coordination pour être l'interlocuteur crédible. Mais dire non, vous êtes des coordinations, venez, puis on leur dit non, ne venez pas. Ça prouve qu'il y a un exécutif qui patauge. Hassan Benadi, deuxième round. Les coordinations justement d'enseignants sont-elles, selon vous, en train de faire plier le gouvernement? Moi, j'aime pas ce terme plier parce que ce n'est qu'une affaire syndicale. C'est-à-dire une affaire syndicale. Sauf qu'il y a des millions d'élèves qui n'ont pas quitté. Nous sommes partenaires. Non, faire plier. Le premier qui a utilisé ça, c'est un membre de la coalition gouvernementale. C'est quelqu'un qui a dit: vous n'allez pas nous tordre le cou. La première sortie, il a dit: vous n'allez pas nous tordre le cou. Donc on s'est placé déjà. Nous sommes sur une émission qui s'appelle le Ring. Ah ben, il vaut mieux que ça se passe dans des faux rings, des rings symboliques, plutôt que dans la rue. Parce que dans la rue, c'est dangereux. Mais moi, je n'accepte pas ce genre de discussion. Enfin, l'essentiel, c'est d'avoir l'intelligence de s'asseoir avec les gens qui sont réellement représentatifs. Sauf qu'ils sont nombreux, il y a 22 coordinations. Donc c'est difficile pour l'exécutif d'avoir des interlocuteurs. C'est une affaire de communication. On leur demande solennellement de se faire représenter et ils vont se réunir depuis le temps. Ça fait 2 semaines qu'on a perdu. Ils auraient pu le faire. Vous savez, je vais vous ouvrir une parenthèse. Oui, sauf que Hassan Benadi, justement, là où je veux le faire agir. Vous savez comment le parti de l'Istiqlal a été créé? C'est un monsieur à la résidence générale de France qui leur a dit: organisez-vous pour qu'on puisse savoir avec qui on va discuter. Ils sont allés créer le Parti national. C'est le protectorat qui leur a dit ça. Parce que les gens... Donc vous attendez à ce que le chef de gouvernement fasse la même chose? Lance cet appel à toutes les coordinations d'enseignants? Ça dépend quelle est sa volonté. En tout cas, sa volonté aujourd'hui, Hassan Benadi, il a fait cette déclaration en disant: le gouvernement a tout fait, tout son possible. L'augmentation généralisée pour les 250 000 enseignants, c'est acté sur 2 ans, 1500 dirhams. Alors, ils sont prêts également à ce que le statut unifié soit étendu à tous les employés du ministère de l'Éducation nationale. Un homme politique doit d'abord gagner l'épreuve de la communication. Il doit se faire comprendre par ses interlocuteurs. Il ne faut pas avoir des éléments de langage superficiels. Nous discutons avec ce qui est institutionnel, nous sommes un État qui a des institutions. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou si on l'a dit avant d'entrer. Au Maroc, tout le monde sait que, à part la monarchie, qui est une institution bien ancrée, enracinée et légitime, et les gens le prennent, même quand ils n'ont jamais été à l'école, le comprennent. Ils le savent, ils disent: nous reconnaissons cette autorité. Le monde moderne, actuellement, il lui accorde la plus grande crédibilité. Vous voyez ce qui s'est passé récemment aux Émirats. Donc, et ce qui se passe sur beaucoup de domaines, sur beaucoup de fronts. Maintenant, c'est une institution qui est là, qui est authentique, qui est établie. Mais les autres sont des institutions en cours de construction. Nos partis, nos syndicats, etc., ils peuvent être légitimes, ils peuvent être faibles. Donc, on ne se formalise pas. On ne se formalise pas et c'est idiot de dire: moi je m'assois uniquement avec les gens qui sont constitués, mais vous venez d'un parti qui vient de se constituer. Donc vous considérez-vous que vous êtes contre le fait de mettre ce rapport de force entre l'exécutif et les coordinations d'enseignants? Allons à la réalité. La réalité, est-ce que lorsque le gouvernement, a priori, sur les communiqués, sur les différents accords,
s'aligne aux revendications ou s'alignerait aux revendications des coordinations d'enseignants, c'est l'extension du statut unifié pour tous les fonctionnaires, l'augmentation de salaire. À un moment donné, quand on se chamaille sur un mot, quand on a dit on gèle ou on retire, et on s'est chamaillé une semaine sur ce mot, appelez-le, gelez-le, vous mettez autre chose, mais l'essentiel, c'est que les interlocuteurs se mettent d'accord. Vous savez, ce qui ne vous a pas plu, 1, 2, 3, etc., on va rouvrir un débat sur ces questions-là. Le fait de s'accrocher aux mots, de dire « moi, je ne discute qu'avec celui que je choisis ça, c'est retourner à des périodes antiques. C'est exactement la définition, laissez-moi faire un peu de philosophie, de l'idolâtrie. Vous savez qu'avant l'islam, il y avait idolâtrie et flatterie. Il y avait de l'idolâtrie, c'est-à-dire des gens qui fabriquaient leur divinité, qui les adoraient. Il se trouve qu'en Arabie, ils fabriquaient les divinités avec des dates. Et quand ils avaient faim, ils bouffaient leurs dieux. Ils les mangeaient. Donc, il y a quelque chose de stupide dans cette attitude. Je ne discute qu'avec celui qui est institutionnellement. Et puis, il y a des résultats d'élections aussi. On a fait des élections il y a 2 ans. Et on sait que toutes les organisations syndicales réunies ne dépassent pas les 55%. Les 55% sont des sans appartenance politique. Et des indépendants. C'est ça. Dernière petite question, sans appartenance syndicale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas affiliés à des syndicats et ils ont gagné les élections. Avant de passer au 3e round, une dernière question, si vous permettez. Alors je sais que vous n'êtes pas forcément devin, parce que vous êtes avant tout philosophe, mais il y a un target qui avait été donné il y a déjà plusieurs semaines, en disant qu'à partir de 15 janvier 2024, il faut qu'on se mette d'accord sur tout ce qui est revendication de part et d'autre, et donc un accord définitif trouvé entre le gouvernement et les coordinations d'enseignants. Est-ce que vous considérez, vous, qu'en 2024 et à mi-janvier, un accord sera trouvé où on sera toujours dans la même configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec une grève et des communiqués qui appellent à la grève qui sont incessants? Ça dépend de l'intelligence des gens qui ont les pouvoirs exécutifs maintenant. Moi, je ne me formalise pas de mots. Chez vous, une fois, ailleurs, dans un autre contexte, je vous ai dit, au moment de l'installation de ce gouvernement, j'ai dit le principal problème de ce gouvernement, c'est qu'il sache prendre langue avec la société réelle. Pas la société des petits salons feutrés, pas la société de moyens de communication qui sont à mes ordres, mais la société réelle telle qu'elle est. Et un homme qui gouverne, c'est un homme qui soit capable d'exprimer même les choses qui fâchent. Parce qu'en politique, malheureusement, souvent on ne choisit pas entre une mauvaise et une bonne solution. On choisit entre 2 mauvaises solutions, la moins mauvaise. Et la moins mauvaise, c'est que le gouvernement devrait faire preuve de hauteur, accepter la réalité telle qu'elle est, l'objectif étant de sauver l'année scolaire. Sauver l'année scolaire, en tout cas, ça fait 2 mois et demi que les enseignants sont toujours en grève. 3e round, thématique justement, parce qu'il y a un enjeu, il y a celui effectivement de scolariser, que les enfants puissent suivre les cours et être en classe, ce qui n'est pas le cas depuis 2 mois et demi, mais il y a cette grande réforme de l'éducation aussi, qui a été annoncée avec des objectifs qui ont été déclinés par Chakib Ben Moussa, ministre en charge de l'éducation nationale. 3e round, que reste-t-il du coup de cette réforme de l'éducation, Hassan Benadi, avec ce mouvement de grève des enseignants incessant est devenu structurel? Vous savez que... Est-ce que la réforme est en danger de l'éducation? Il y a l'une, je crois, dans le rapport que Sibn Moussa avait lui-même dirigé, dont il avait dirigé la commission, le rapport sur le nouveau modèle de développement, l'une des principales pierres de cet édifice qu'on voulait construire, c'est quelque chose qui ne se touche pas, qui ne se parle pas, etc. C'est la confiance. Parce que tout repose sur la mobilisation. On fait ces choses-là pour des Marocains. Il faudrait, et ça ne se fera pas sans eux, et ça ne se fera pas sans leur adhésion consciente et organisée. Donc, si on commence par casser pour des pinailleries et pour des histoires disons-le, chez certains, d'arrogance, ils disent « vous n'allez pas me tordre le cou, je suis l'État, l'État ne peut pas accepter ça »,
bon, 6%, on sacrifie ces choses, on est en train de dilapider le capital confiance. On le sait, au Maroc, faites des sondages parmi les jeunes, combien croient encore en l'utilité d'un parti politique ou d'un syndicat, etc. Les études qui ont été faites dans ce sens. Or, ces choses sont indispensables pour aller de l'avant vers les objectifs. La réforme de l'éducation aujourd'hui, est-ce que pour vous, elle est déjà hypothéquée? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la réforme soit hypothéquée, mais il faudrait être sincère et il faudrait être franc avec les gens. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette réforme? Parce que là, maintenant, il y a de grandes questions d'interrogation qui sont posées. Dernièrement, je lisais, je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier, mais on a présenté quelqu'un, un monsieur certainement respectable, c'est un jeune, mais on l'a présenté en rappelant son parcours, en disant voilà le véritable ingénieur de la réforme que mène Sidi Moussa. Et c'est un jeune Marocain, brillant certainement, mais qui a été salarié de la Banque mondiale, qui a travaillé dans le sillage d'un certain nombre d'organismes internationaux, et on le présente comme étant le cerveau de la réforme. Et qui est salarié de la CDG, la caisse de... Voilà. Alors si on relie ces informations qui sortent avec les idées qu'on répond en disant, bon, pour le Maroc, on a fait un choix, en accord avec les instances internationales, parce qu'il y a des contraintes de budget, etc. En accord avec eux, on a fait un choix de faire un enseignement à 2 vitesses. Un enseignement public pour la population, pour essayer de généraliser, etc. Et puis un enseignement d'excellence, on vient pomper les meilleurs pour les verser dans un secteur qui est remorqué. Si on fait ça, on devrait voir, avant de faire ça, on devrait épuiser toutes les possibilités nationales. Et je ne veux pas... Donc Hassan Benadi, en fait, vous êtes contre la mise en place de pôles et d'écoles d'excellence dans le public. Je ne veux pas faire de surenchère au patriotisme, mais je sais très bien que c'est coûteux l'enseignement. Mais 70 milliards de dirhams par an. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent qu'il y a d'autres voies, il y a une autre alternative? L'argent, on peut le trouver. L'argent, on peut le trouver. Et moi, je dis, en discutant, parce qu'on ne fait que parler de ça aujourd'hui, en discutant avec des gens qui sont mieux capés que moi en économie, etc., on me dit, l'argent existe. On peut, dans des situations difficiles, choisir des solutions exceptionnelles. Et on trouve l'argent si on nationalisait, par exemple, le secteur des carburants. Pour trouver les fonds nécessaires. Parce qu'on a répété aux Marocains que les gens qui sont dans ce secteur ont multiplié par 3 leur fortune au moment de la crise. Alors si on dit aux gens, ce n'est pas une option idéologique, on est sorti de la guerre froide, mais c'est une option patriotique et de réalisme. On va chercher l'argent là où il est, et donc ce secteur des carburants, on peut le nationaliser et on va trouver de l'argent pour financer. Certains considèrent que c'est beaucoup. Deuxième chose. Beaucoup trop. Oui. Deuxième chose. Il y a aussi de l'argent à chercher. Est-ce que c'est un problème d'argent quand on voit que le budget de l'éducation nationale est en constante augmentation? Combien de points de développement coûte la corruption au Maroc? Entre 1 et 2 points de PIB. Bon, alors, si on faisait sérieusement ce travail, donc je dis voilà déjà, la nationalisation d'un secteur et la lutte sérieusement contre la corruption. Voilà deux points où on peut trouver de l'argent pour faire une école acceptable. Justement, par rapport à la réforme et les objectifs, juste pour conclure, fixés par Cheikh Ibn Moussa à l'horizon 2026, c'était réduire l'abandon scolaire d'1 tiers, faire l'amélioration du taux d'apprentissage des compétences fondamentales qui sont aujourd'hui de 30%, les faire passer à 70%, et faire des écoles... Et booster l'enseignement privé par ailleurs, qui coûte très cher. Qui coûte très cher pour les ménages. Non, moi j'ai retrouvé l'autre jour, qui coûte très cher, bien sûr, les ménages maintenant. Il y a des femmes qui travaillent dans les maisons, qui font femmes de chambre, et qui sont obligées de payer l'école de leurs enfants. Alors, ça coûte cher, effectivement, l'éducation de plus en plus, mais c'est une responsabilité de l'État. Il y a un étage qui devrait être fourni démocratiquement à tous les enfants, à tous les Marocains. Hassan Benadi, juste, ce sera ma dernière question, si vous permettez.
Est-ce que selon vous, on peut encore sauver l'école publique et la réforme de l'école? Valeur aujourd'hui. Bien sûr. Alors, la réforme de l'école publique, il faudrait mettre à plat ces choses-là. Qu'en est-il de cette option qui nous serait dictée de l'extérieur? Il faudrait que ça soit clarifié pour que les gens reprennent confiance. Il ne faut pas faire les choses de façon avancée, cachée. Non, il faut que les gens le sachent. Maintenant, que ce soit une affaire de moyens, moi, je connais des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont dans le domaine public, privé, etc., et qui disent, oui, mettons en veilleuse un certain nombre d'investissements et donnant la priorité à ça, à l'école. Il y a des gens qui ont trouvé ça. Mais moi, je ne dis même pas ça. Je dis, on trouve l'argent, réformant un secteur. Quand je dis nationaliser, on s'entend, ce n'est pas un choix idéologique. J'ai relu l'autre jour mes trucs d'histoire, j'ai vu que les États-Unis d'Amérique, après la crise de 29, elle a connu quelque chose avec Roosevelt qui s'appelle le New Deal, où il a fait l'économie sociale, où l'État a commencé à embaucher les gens, le secteur public, etc. Et le Maroc, il est au seuil de son émergence, irréversible après. C'est à portée de main. Et parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment gérer les choses et qui s'en tiennent uniquement à des petits éléments de langage qui leur sont soufflés, ils viennent sur le plateau de télé et maintenant avec les réseaux, dire que non, moi je me maintiens aux institutions. Je dis moi, toutes nos institutions sont en chantier actuellement. Si on ne le comprend pas, on n'a rien compris au Maroc d'aujourd'hui. Merci en tout cas infiniment à vous d'avoir accepté de venir, de monter sur un ring et de nous donner votre éclairage et votre analyse sur la situation du Maroc, parce qu'effectivement les Marocains et les Marocains ont du mal à se faire une idée précise aujourd'hui de cette grève des enseignants, des motivations des uns et des autres. Excusez mon ton véhément, parce qu'aujourd'hui c'est une affaire qui me... D'abord, pour des hasards de la vie, parce que je suis moi-même enseignant, j'ai été militant syndical dans l'enseignement, et je vois des choses qui me mettent en rage. Alors qu'est-ce qu'on dirait de gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui voient des choses qui sont pratiquement des insanités dans la bouche de responsables, qui leur disent de la provocation, vous allez nous tordre le cou. Le cou, c'est quoi ce langage? En tout cas, merci à vous. J'espère qu'on revient. Mais ce que promet le Maroc, vraiment, c'est quelque chose d'exaltant. Et nous avons un peuple, heureusement, qui ne connaît pas les clivages culturels qui existent ailleurs. On a voulu lui imposer ces clivages. Il ne les connaît pas. Il est uni. Il a une institution qui le dirige, qui est enraciné, authentique. Il est bien placé sur la carte du monde. On lui fait crédit. Sauf qu'il va falloir trouver des solutions à cette... Par la faute d'amateurs, vraiment, je le dis, d'amateurs en politique, on va mettre ça existe l'amateurisme en politique? Ça existe, oui, au Maroc. Alors, vous savez, il y a le tout. Quand on décide de ne pas choisir la voie autoritaire, un pouvoir autoritaire qui impose tout, ce qu'ont fait d'autres pays, ils sont passés par le parti unique, etc. Quand on choisit un juste milieu entre les deux, il faudrait qu'on soit vigilant. Et on dit, les opportunistes, les nuls, n'ont rien à faire. Et maintenant, grâce à Hassan Benadi, on a ce qualificatif aussi d'amateur et d'amateurisme politique. Merci beaucoup, Hassan Benadi. Je rappelle, philosophe, militant, ancien secrétaire général du PAM, le Parti Authenticité Modernité, et ancien secrétaire général de la Fédération nationale de l'enseignement au sein de l'UMT, l'Union marocaine du travail. Merci à vous. Merci. On en fut des gants pour la fin du ring. Au revoir.